Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche du lycée Jefferson High venait de sonner pour la dernière fois de la journée. Dans les couloirs encore vibrants de cris et de pas précipités, Emily Carter rangeait lentement ses affaires. Des copies à noter avec soin, un manuel d'histoire usé, un carnet rempli de notes écrites à la main. Elle était fatiguée. Pas seulement physiquement, fatiguée de devoir prouver chaque jour qu'elle comptait. À 32 ans, Emily faisait partie de ces enseignants que personne ne remarque vraiment. Ni trop sévère. Ni trop charismatique. Juste assez gentille pour être ignorée. Juste assez discrète pour être sous-estimée. Elle éteignit la lumière de sa salle, ajusta son manteau beige et quitta le bâtiment. Dehors, Brooklyn l'accueillit avec son éternel chaos. Les klaxons lointains, l'odeur de l'asphalte mouillé, les néons fatigués des commerces de quartier. La pluie tombait doucement, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Emily marcha vers l'arrêt de bus. Elle serrait son sac contre elle, machinalement, comme elle le faisait toujours à cette heure-là. À quelques mètres derrière elle, des rires éclatèrent. Graves. Désinvoltes. Déplacés. 4 silhouettes s'étaient détachées de l'ombre, adossées à un mur couvert de graffitis. Des hooligans, habitués du quartier, nourris par l'ennui, l'alcool et le sentiment d'impunité. Regarde-moi ça, une petite prof toute seule. Elle doit avoir peur, non? Emily les entendit. Chaque fibre de son corps se mit en alerte. Son pas ne changea pas. Son visage resta neutre. Mais à l'intérieur, tout s'activa. Sa respiration ralentit. Son dos se redressa. Ses mains cessèrent de trembler. Car ce que personne ne voyait, c'est que sous ce manteau banal se trouvait une femme qui s'entraînait depuis l'âge de 14 ans. Une femme qui avait passé des milliers d'heures pieds nus sur des tatamis froids. Qui connaissait la douleur, la chute, l'humiliation et surtout le contrôle. Dans son sac, parmi les copies et les stylos, reposait sa ceinture noire, soigneusement pliée. Pas comme un symbole de violence. Mais comme un rappel silencieux de qui elle était vraiment. Les rires se rapprochèrent. Le cercle commença à se former. Emily s'arrêta enfin. La pluie s'intensifia légèrement. Pendant une seconde suspendue dans le temps, tout sembla immobile. Il la voyait comme une proie. Elle se voyait comme une survivante. Et aucun d'eux ne savait encore que cette nuit allait devenir leur pire leçon. Emily resta immobile quelques secondes, la pluie glissant le long de son manteau. Elle sentit leur présence derrière elle avant même qu'ils ne parlent. Le genre de sensation que l'on développe quand on a appris, très jeune, à observer avant d'agir. Alors, Madame la prof, on fait semblant de ne pas nous voir, lança l'un d'eux. Elle se retourna lentement. Ils étaient 4. Jeunes, épaules larges, regard brillant d'arrogance. L'un mâchait un chewing-gum bruyamment. Un autre tapotait nerveusement un briquet contre sa paume. Emily calcula instinctivement les distances. Le mur à sa gauche. La rue derrière eux. Le trottoir glissant sous ses chaussures plates. Je n'ai pas envie de problème, dit-elle d'une voix posée. Nous non plus, répondit un autre en ricanant. On veut juste parler. Ils avancèrent d'un pas. Un pas de trop. Emily sentit son rythme cardiaque ralentir, comme à l'entraînement. Elle se souvenait de la voix de son premier sensei. Quand la peur disparaît, le corps obéit. Reculer. Sa voix n'était pas forte. Mais elle était claire. Nette. Les hooligans échangèrent un regard surpris, puis éclatèrent de rire. T'as entendu ça? Elle nous donne des ordres maintenant. Le cercle se referma. L'odeur de l'alcool. La chaleur de corps trop proches. La pluie mêlée à l'asphalte. Emily posa doucement son sac au sol. Ce geste, presque anodin, passa inaperçu. Pourtant, c'était le signal. Oh, elle abandonne déjà, se moqua celui au briquet. Le plus grand s'approcha encore. Il tendit la main. Viens, on va juste discuter ailleurs. Ses doigts effleurèrent le bras d'Emily. À cet instant précis, tout bascula.
Son regard changea. Son corps pivota. Le monde sembla ralentir. Elle attrapa son poignet. Un mouvement sec, précis, sans brutalité inutile. Un verrou parfait. L'homme eut à peine le temps d'inspirer. Crac. Il tomba à genoux, hurlant sous la pluie. Le rire mourut dans les gorges. Les visages pâlirent. Émilie se redressa lentement. Dernier avertissement. La rue était silencieuse maintenant. Et pour la première fois, ils comprirent qu'ils n'avaient pas choisi la bonne cible. Le premier hooligan était toujours à genoux, la main crispée contre son poignet, le visage déformé par la douleur. La pluie ruisselait sur son front, mêlée à la panique. Mais, qu'est-ce que tu lui as fait ? Lâcha l'un des autres. Émilie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux balayèrent rapidement la scène. 3 adversaires encore debout. Des angles ouverts. Des erreurs visibles. Le deuxième attaqua sans réfléchir. Il chargea, trop vite, trop droit, convaincu que la force brute suffirait. Émilie recula d'un demi-pas, juste assez. Elle pivota sur son pied arrière. Son coude frappa court et sec sous la clavicule. L'air quitta les poumons de l'homme dans un souffle brutal. HNNG. Avant même qu'il ne s'effondre, elle crocheta sa jambe, utilisa son propre élan. Boum. Son dos frappa le sol détrempé. Le troisième hésita. Son sourire avait disparu. Ses mains tremblaient. Mec, laisse tomber. Trop tard. Il tenta de la saisir par derrière, maladroitement. Émilie abaissa instantanément son centre de gravité. Un pas. Une rotation. Un déséquilibre net. Elle utilisa son épaule comme point d'appui, projeta son poids vers l'avant. Crash. Le corps glissa sur l'asphalte. Il resta immobile, sonné. Il ne restait plus qu'un seul homme debout. Le plus silencieux. Celui qui observait depuis le début. Le regard d'Émilie se posa sur lui. Elle respirait calmement. Aucun geste inutile. Aucune colère. N'avance pas. Il recula d'un pas. Puis 2. Autour d'eux, des fenêtres s'éclairaient. Des silhouettes apparaissaient derrière les rideaux. Le dernier hooligan regarda ses amis au sol. Puis Émilie. Il comprit enfin. Et dans cette rue détrempée de Brooklyn, pour la première fois de la soirée, le pouvoir venait de changer de camp. Le silence était retombé sur la rue. Un silence lourd, seulement brisé par la pluie et les gémissements étouffés de ceux qui étaient à terre. Émilie se tenait droite, immobile, comme ancrée dans le sol. Son regard passait de l'un à l'autre, sans haine, sans triomphe. Juste une évaluation froide. Le dernier hooligan encore debout avala difficilement sa salive. Écoute, on voulait pas que ça aille aussi loin. Émilie inclina légèrement la tête. Ça va toujours trop loin quand on oublie le respect. Il fit un pas en arrière. Son pied glissa légèrement sur l'asphalte mouillé. La peur se lisait désormais clairement sur son visage. Mais derrière eux, le deuxième, encore groggy, tenta de se relever. Par orgueil. Par stupidité. Émilie le vit dans son angle mort. Elle avança d'un pas. Pas pour attaquer, pour empêcher. Elle posa son pied près de son épaule, bloquant son mouvement. Reste au sol. Il obéit. Le dernier se mit à parler, trop vite. On plaisantait, c'était juste des mots. Émilie inspira profondément. Les mots peuvent enfermer, humilier, détruire. Et ce soir, vous avez cru que personne ne vous arrêterait. Elle se tourna pleinement vers lui. Mais chaque acte a un prix. Des sirènes retentirent au loin. Faibles, mais distinctes. Le hooligan pâlit. La police arrive. Émilie hocha la tête. Oui. Et vous allez rester ici. Il secoua la tête, fit un pas de côté, prêt à fuir. Émilie bougea aussitôt. Un déplacement court. Une frappe contrôlée derrière le genou. Pas de violence inutile. L'homme s'effondra, surpris plus que blessé. Émilie s'accroupit à sa hauteur. Souviens-toi de cette nuit, dit-elle calmement. Pas pour la douleur, mais pour la honte.
Elle se releva. Autour d'eux, des voisins étaient sortis. Certains filmaient. D'autres chuchotaient. Émilie remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Reprit son sac. Quand les sirènes se rapprochèrent, elle savait que la vraie leçon n'était pas seulement physique. Elle était morale. Les gyrophares bleus et rouges découpèrent la nuit comme des éclairs. La pluie cessait doucement, laissant derrière elle une rue brillante, presque irréelle. Les policiers descendirent des véhicules, mains sur les radios, regards méfiants. Ils virent d'abord les 4 hommes au sol. Puis Émilie, debout, calme, droite. « C'est vous qui avez appelé ?» demanda l'un des agents. Un voisin s'avança aussitôt. Il la harcelait. Elle a essayé de partir. Ils l'ont encerclée. Les caméras de surveillance furent rapidement mentionnées. Plusieurs téléphones étaient encore levés. Émilie expliqua les faits simplement. Sans exagération. Sans trembler. Les hooligans furent menottés, l'un après l'autre. Plus de rire. Plus d'arrogance. Avant d'être emmené, l'un d'eux leva les yeux vers Émilie. Il n'y avait plus de colère. Seulement de la honte. Le lendemain, l'histoire se répandit dans le quartier. Puis dans le lycée. Dans la salle des professeurs, les regards changèrent. Les murmures aussi. Un élève, habituellement moqueur, s'arrêta devant elle dans le couloir. « Madame Carter ?» Il hésita. « Merci. » Émilie sourit doucement. Plus tard, pendant son cours, elle écrivit une date au tableau. Parla de courage. De choix. De responsabilité. Puis, presque comme une confidence, elle ajouta. La vraie force n'est pas de dominer, mais de se tenir debout quand on essaie de vous écraser. La cloche sonna. Émilie ramassa ses affaires, comme chaque jour. Discrète. Calme. Mais désormais, plus personne ne la regardait comme avant. Car certains enseignent l'histoire. Et d'autres la font.